Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder les sujets des moyens de transport et des prépositions qui les accompagnent selon les moyens de déplacement utilisés. Bon, on sait qu'il existe différentes catégories de moyens de locomotion. Il existe ceux dans lesquels on monte, ceux qui l'on chevauche, certains animaux qui servent de moyens de transport et enfin certains articles du sport qui peuvent être utilisés à cette fin. Quel est notre objectif aujourd'hui? Eh bien, l'objectif c'est toujours et surtout de savoir que les choix de la préposition dépendent de la catégorie à laquelle appartiennent les moyens de locomotion. Vous êtes prêts? Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et de la partager avec vos amis qui souhaitent aussi apprendre le français. Eh bien, on commence. Tout d'abord, on va commencer par les principaux véhicules dans lesquels on entre. Donc, ça c'est très important. On entre dans ces moyens de transport. Quels sont donc? On a la voiture. Ici, par rapport à la voiture, on pourrait ajouter le taxi, l'Uber. Donc, c'est aussi une voiture. On a le bus et pourquoi pas le car, parce qu'on a le car dans le sens du tourisme. Donc, on a le bus et le car. On a le tramway. Le tramway. On a le métro. On a le métro. On a le train. Le train. On a l'avion. Ça, c'est important, oui. L'avion. Quoi d'autre? On a la montgolfière. Oui, la montgolfière, c'est un moyen de transport. La montgolfière. On a la fusée. Pas très accessible, hein, mais on a quand même la fusée. On a l'hélicoptère. L'hélicoptère. Quoi d'autre? Et oui, on a le camion. Le camion. Le camping-car. Super. Le camping-car. Motorhome. Camping-car, c'est la même chose. Motorhome. Le sous-marin. Le sous-marin, oui. Et oui, bien évidemment, on ne peut pas oublier le bateau. Ici, en bateau, on peut ajouter la péniche. Mais c'est quoi la péniche? C'est une sorte de bateaux pour le transport. Qu'est-ce que ces moyens de transport ont en commun? Bon, on entre dedans et tous, on doit utiliser la préposition pour tous ces moyens de transport ici. On va utiliser la préposition on. Donc, je vais mettre comme ça, c'est bien visible, la préposition on. Donc, on a en voiture, en bus, en car, en tramway, et ça pour tous les moyens de transport. Très, très important. Si vous n'êtes pas familier avec ces moyens de transport en français, je vous encourage, après, vous allez pauser la vidéo, donc vous allez la mettre en pause, et vous allez chercher les images en ligne. Je sais que l'idéal, ce serait d'apporter un matériel avec les images. Sauf que là, malheureusement, je n'ai pas le temps de le faire. Mais c'est une façon que vous puissiez aussi participer. Donc, vous pouvez faire de recherche en ligne. Donc, normalement, vous allez sur Google Images, Safari Images, et vous cherchez, vous mettez les noms,
et ensuite vous allez sur l'option image. Normalement, vous allez trouver. D'accord? Bien. Donc, avec tous ces moyens de transport, on emploie la préposition on. Voyons quelques exemples en phrase. Par exemple, on peut dire « Je vais au supermarché en voiture. » Ah, mais je n'ai pas de voiture et je prends donc le transport commun. Donc, je vais au supermarché, par exemple, en métro. Ah non, mais il n'y a pas de métro. À côté de chez moi, il y a le bus. Donc, je vais au supermarché en bus. Donc, tous, avec la préposition en. Ah, mais je ne vais pas au supermarché, je vais à la pharmacie. Oui, on peut utiliser « je vais à la pharmacie en voiture ». Ma mère va au travail en bus. Donc oui, il faut juste adapter. Vous pouvez utiliser tous les sujets. Vous pouvez utiliser le verbe aller ou le verbe venir surtout. Donc je vous ajoute ici, surtout donc, le verbe. Venir et aller. Pourquoi? Parce que normalement, on les utilise pour le déplacement. Je viens en voiture, je vais en voiture. Je viens en métro, je vais en métro. Je viens en bus, je vais en bus. Donc oui, on peut utiliser. D'accord? Ici, c'est le lié, donc A plus le lié ou A plus le qui devient O. Bon, bref. Il y a un autre live sur les prépositions. Il y a là-bas les prépositions contractées. Donc, vous pouvez trouver toutes les options. Oui, ma voix, c'est un peu bizarre car je suis encore enrhumée. Donc, elle ne va pas trop bien. Mais voilà, comme ça, vous pouvez identifier. D'accord? Donc, voilà. Ici, on a les moyens de transport et les prépositions. Mais ici, on a vu seulement la préposition « en ». Donc, on peut dire, par exemple, il va à Lyon en train. Elle va à Barcelone en avion. Donc, ils vont faire le voyage en bateau. Donc, ils se sont déplacés en montgolfière. Donc, n'oubliez pas, l'objectif, c'est d'utiliser. Attention, quand est-ce que j'utilise en et quand est-ce que j'utilise le? Ici, c'est les noms. Ici, c'est pour indiquer vraiment le déplacement. OK? Donc, le moyen utilisé pour se déplacer. Mais si je dis, par exemple, la voiture est garée dans la rue, donc c'est la voiture et pas en voiture. Si je dis le bus ne passe pas, c'est le bus. Pourquoi? Parce que là, on a un déterminant, l'article défini, masculin ou féminin, plus les noms. Donc, bus, c'est un nom, le, c'est un article. Là, c'est un article féminin, ici masculin, ici, c'est les noms, voiture, bus. Donc, attention, parce que parfois, on mélange. Donc, ici, c'est vraiment quand on utilise ces déplacements, c'est-à-dire changer de place. Et c'est pour ça que je dis surtout le verbe venir, aller. Il y en a d'autres, bien sûr. Mais surtout, on utilise ces deux verbes-là. Bon, on va continuer. Ensuite, on a la préposition à. Quand est-ce qu'on utilise la préposition à? Eh bien, avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager avec vos amis qui souhaitent aussi apprendre le français. Et je vous encourage également à devenir membre de la chaîne pour soutenir mon travail. Donc, on continue. Quels sont surtout les moyens de transport qu'on utilise la préposition à? Donc, on a le vélo, ou alors la bicyclette. Ah, mais quel est le correct? Les deux. La différence, c'est que nous sommes beaucoup plus habitués avec vélo que les mots bicyclette, mais tous les deux sont corrects. On a le scooter, donc le scooter. On a aussi la moto, donc la moto. C'est la même chose de ce que je viens de vous dire. Donc, le, là, plus les noms. Ici, c'est pour vous marquer que c'est masculin, féminin.
Et avec ces moyens de transport, on va utiliser la préposition à. Et n'oubliez pas, si c'est une préposition, il faut toujours l'accent grave. C'est obligatoire? Oui. S'il s'agit de la préposition, c'est toujours obligatoire. Ah, mais j'ai déjà vu la préposition à écrit avec une lettre majuscule, il n'y avait pas d'accent. C'est une exception. Mais quand on écrit, surtout au milieu d'une phrase, c'est toujours à avec l'accent aigu. Un exemple dans une phrase. Je vais au travail à vélo. Vous avez remarqué que avant j'avais dit je vais au travail en bus. Maintenant c'est à vélo. C'est correct. Il y a des gens qui préfèrent marcher un petit peu, il y a des gens qui préfèrent utiliser ça, donc oui, on peut dire. Ah, et très important, quand on dit à pied, c'est toujours à, ok? On n'a pas l'option en pied. Aujourd'hui, on a l'option aussi, je vais ajouter ici à côté, on a la trottinette. Oui, on utilise énormément la trottinette. Donc, la trottinette, on dit aussi à. Donc, la trottinette. Donc, ici, c'est T au départ, double T, double T. Oui, il y en a 5 T dans ces mots-là. Trottinette. Donc, TT, TT, double T, double T. Et un T au départ. Donc, on dit aussi à. Pourtant, une remarque très importante. Très, très, très important. Attention. Attention. Dans la langue parlée, c'est-à-dire quand on s'exprime à l'oral, on utilise souvent les expressions à vélo, en vélo. On dit aussi à moto, en moto. À trottinette, en trottinette. Et parfois, on se pose la question, mais c'est lequel je dois choisir? Quelle est la bonne option? Là, on sait bien que quand on parle, il est essentiel de se rappeler que nous avons tendance à parler plus souvent qu'à écrire. Ce qui peut entraîner une flexibilité de notre expression par rapport aux règles grammaticales. Quelles sont les règles? Par rapport à ces moyens de transport, normalement, on doit utiliser la préposition à, surtout quand on écrit. Mais quand on parle, on a cette flexibilité. Donc, on peut utiliser soit à, soit on. Par exemple, Pierre est parti au travail en trottinette. C'est incorrect? Non. On comprend très bien le message. Bien évidemment qu'on comprend bien. Désolée, je suis enrhumée, donc c'est ça. Mais là, on peut dire ça en sachant que pour ces moyens de transport, on utilise normalement la préposition à. Ici, j'ajoute surtout plus, à pied. Pourquoi? Parce que normalement, quand on utilise l'option à pied, c'est toujours la préposition à. Donc, on ne dit pas en pied. OK? À pied. Donc, n'oubliez pas. De plus, lorsque nous parlons du moyen de transport lui-même, je parle de la trottinette, pas vraiment du lieu d'où je sors et où je vais arriver. Donc là, normalement, quand on parle seulement du moyen de transport, en trottinette, en moto, en vélo, c'est privilégié au lieu de à. OK? Donc, c'est plus facile de partir en vélo. C'est plus facile de partir à vélo. Donc, si vous avez déjà entendu tous les deux, sachez que oui, on les dit tous les deux. Pourtant, il y a ces règles grammaticales qui, normalement, à l'oral, on a une flexibilité plus grande. OK? Donc, on a déjà vu. Ici, n'oubliez pas, par rapport aux moyens de transport qu'on entre dedans, donc normalement, on utilise un.
on a vu les exemples. Je vous invite donc après de regarder s'il y a une option que vous ne connaissez pas en français, de chercher l'image en ligne. Et ici, avec A. Sauf qu'il y a certaines personnes qui utilisent, par exemple, un animal pour se déplacer. Et en sachant que les animaux servent aussi à transporter des personnes dans certains lieux, donc, quelle préposition utiliser? Donc ici, je vais ajouter une catégorie que c'est les animaux. OK? Les animaux. On pourrait dire, par exemple, on a l'âne qu'on utilise. On utilise le cheval. Le cheval. On utilise le chameau. Oui, le chameau. Et là, quelle préposition? Ici, je vous attire l'attention surtout quand on utilise l'âne et chameau, parce qu'on dit, on utilise une expression en fait qui c'est à de d'âne, donc avec des apostrophes, et le chameau, on dit à de chameau. Donc, on utilise l'expression, ok? À dos d'âne, à dos de chameau. Quand on utilise le cheval, on dit à cheval, tout simplement. À cheval. À cheval. Donc, si je dis il a longé le lac à dos d'âne. Nous sommes allés dans le désert à dos de chameau. Ils ont traversé la forêt à cheval. Donc, vous voyez qu'ici, on utilise donc à dos d'âne parce qu'âne commence avec voyelle, deux apostrophes. À cheval, à dos de chameau, chameau commence par une consonne. Voilà, donc ça par rapport aux animaux. Et on a une quatrième catégorie. La première, ce qu'on entre. La deuxième, pour la préposition à. Ensuite, par rapport aux animaux. Et la quatrième catégorie, ici, il s'agit des articles des sports. On a par exemple, parmi les articles du sport, il y a des moyens de locomotion. Ce sont la luge, tu sais, quand il neige. Donc on a la luge. On a le traîneau. Oui, le traîneau. Le traîneau. On a les skis. Oui, les skis. On peut utiliser. Hein. Et bien sûr, on a les rollers. Les rollers. Les skates. OK. Donc, tous entrent dans cette catégorie ici qui sont les articles du sport. Et là, qu'est-ce qu'on utilise? Par exemple, la luge et le traîneau, on utilise quelle préposition? Et oui, on utilise la préposition on. Oui, la préposition on. Et pourquoi on dit ça? Parce que normalement, on entre dedans. OK? Donc, on dit, pour ces deux-là, on utilise la préposition on. Les skis, les rollers et les skates, normalement, on utilise la préposition à. Sauf une petite attention par rapport à skate. Skate, c'est comme ici, qui parfois on entend à et on. Donc, on skate. Il est parti en skate. Il est parti en skateboard, par exemple. Il y en a les deux. Hein? Donc, tous les deux sont corrects. La différence, bien évidemment, ça dépend par rapport aux règles de grammaire. Pourtant, tous les deux sont corrects et sont utilisés. Normalement, on va privilégier à. Pourquoi? Parce qu'on est debout. On utilise le pied.
Pourtant, si vous entendez on, pensez à la petite règle, on parle beaucoup plus. On s'exprime à l'oral qu'on écrit, qu'on utilise les règles. C'est pour ça qu'il y a cette différence. Donc, je pourrais très bien dire « Nous avons descendu la colline en luge ». Il se déplace en traîneau. On peut utiliser « Nous avons traversé la forêt » à ski. Nous avons traversé la montagne à ski. Ils sont allés en centre-ville à roller. Ils sont allés en centre-ville à skate. On skate. Donc ici, le skate, on utilise les deux. Moi, je vous avoue que skate, j'utilise surtout on. Comme je vous ai dit, on parle beaucoup plus qu'on écrit. Mais si vous entendez avec A, c'est aussi correct. Je reçois parfois des commentaires, mais je ne suis pas d'accord. Je vous rappelle que ce n'est pas moi qui a créé les règles. Il y a la règle qu'on retrouve dans les grammaires. Il y a les règles qu'on utilise au quotidien. Ah, mais j'utilise plutôt en vélo. Oui, selon la règle, c'est A. Mais comme je vous ai dit, on parle. Et quand on parle, on a une flexibilité plus grande. Donc la question ici, ce n'est pas si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et ce n'est pas non plus une question. Mon objectif, ce n'est pas d'avoir raison. Mais c'est de vous montrer qu'il y a une règle et que quand on parle, on peut changer cette règle. D'accord? Et voilà, n'oubliez pas donc, une fois de plus, de vous abonner, hein, si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous invite aussi à liker la vidéo. Ça, c'est très important. Laissez un petit commentaire. Est-ce qu'il y a des moyens de transport que je n'ai pas cités? Donc, laissez un commentaire, s'il vous plaît. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Pourquoi? Parce que c'est important d'apprendre pourquoi. Parce que parfois, on met tout simplement le nom du moyen de transport et là, ça ne veut pas dire grand-chose. Surtout, n'oublie pas non plus qu'on utilise avec le verbe de déplacement. Il y en a d'autres, mais surtout le verbe venir et aller. Là, je vais vous laisser plus deux options de vidéo. Si vous regardez cette vidéo le 16 avril 2024, donc bientôt, je vais vous partager aussi une vidéo avec les exercices à ce sujet. Si vous regardez cette vidéo à partir du 16 avril, le 17, 18, n'importe quand, il y a déjà un exercice à ce sujet. Il sera dans la playlist exercice de français. D'accord? Donc, n'oubliez pas de regarder. Si vous venez de regarder plus tard, encore aujourd'hui, il y aura les exercices. Si vous regardez dans une date ultérieure, donc il y en a déjà les deux. Et c'est super intéressant pour s'entraîner. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine!